Bonjour, moi c'est Glenox, donc j'ai récupéré quelques boutures de fuchsia, donc des fuchsias au travail, et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire une petite vidéo, un tutoriel de comment bouturer vos plantes d'appartement, quoi. Donc voilà, donc là j'ai récupéré donc une variété au hasard, je ne connais pas le nom. D'ailleurs, elles avaient été coupées il y a quelques heures, je pense, parce qu'elles étaient flétries, je vais dire, comme une salade qui aurait traîné un peu trop longtemps, quoi. Et je les ai mis dans la poche de mon jean et je les ai encore traînées jusqu'à chez moi. Donc, elles étaient pas franchement en très bon état. Donc, je suis rentré chez moi, je les ai mis dans un verre que j'ai rempli d'eau tiède, je précise. Là maintenant j'ai vidé l'eau, mais de temps en temps je vaporise dedans comme ça et hop, c'est bon, c'est reparti. Et elles sont super belles, elles sont prêtes à être bouturées. Donc c'était des morceaux coupés un peu à l'arrache, quoi, je veux dire. Donc, alors je vais vous montrer ça sur un autre que j'ai à la maison pour vous donner un exemple. Donc, admettons que vous ayez votre plante chez vous ou ailleurs, vous voulez récupérer un morceau dessus pour la cloner. Donc le bouturage, c'est ça, c'est déjà la multiplication, euh, le clonage d'une plante existante, quoi. Donc vous avez votre plante. Le morceau que vous voulez récupérer pour faire votre bouture se trouve au sommet. Donc il faudra que vous choisissiez un joli sommet, donc avec une tête assez bien développée déjà. Il faudra que vous coupez sous le nœud à plus ou moins 1 cm, un petit centimètre sous le nœud, donc ici, quoi. Et vous allez récupérer ce morceau avec les feuilles. Bon, les feuilles sont un peu grandes, je vous montrerai comment on les modifie, quoi. Avec des feuilles trop grandes, en fait, le problème c'est que la transpiration sera trop difficile et la plante n'aura pas assez d'eau à disposition, étant donné qu'elle n'a pas encore de racines, donc ce qui fait qu'elle va commencer à sécher puis tout doucement mourir, quoi. Donc le morceau, vous allez le couper sous le nœud ici et vous allez vous retrouver avec plus ou moins ça. Donc vous avez votre bouture, voilà, le morceau coupé, plus ou moins grand, sachant que ici il y a une intersection avec deux petites branches qui donneront un plan. Donc ce morceau fait déjà une bouture. Ensuite, jusqu'au dessus, vous avez de nouveau une intersection avec deux branches, puis un tout petit sommet encore trop jeune pour être bouturé à lui tout seul. Donc nous allons faire une bouture en bas et une grande bouture en haut. Donc les meilleurs les meilleurs au niveau du cutting, donc du bouturage, réussiront à couper à ce niveau là la tige du dessus pour la séparer de la tige du dessous, tout en gardant les deux petites branches sans les blesser, ce qui n'est pas franchement facile. Donc il vous faudra un bon couteau ou une lame de cutter, même de préférence, voire une lame de rasoir. Si vous en faites beaucoup, si votre couteau n'est pas très propre, il est préférable de le désinfecter avec soit de l'alcool spécial médical, ou alors comme moi je l'ai fait à l'instant avec de la vodka parce que j'avais pas d'alcool sous la main, quoi. Donc mon couteau est propre, j'ai une poubelle à disposition, j'ai aussi un petit bac pour récupérer les boutures, car une fois coupé il ne faudra pas salir la partie tranchée pour éviter donc les maladies et pour favoriser l'enracinement, pour optimiser vos chances, quoi. Donc vous allez couper déjà la bouture du bas. Nous allons garder une longueur de tige d'1 centimètre, je disais. Donc je vais vous cacher la partie qu'on ne gardera pas pour celle-ci. Donc vous allez vous retrouver avec ça à la fin, plus ou moins. Vous allez garder cette longueur de tige. Vous allez couper en biseau de préférence à 45 degrés plus ou moins. Voilà, donc vous gardez 1 cm de tige sous le nœud. Ensuite, vous allez vous arranger pour couper la bouture que vous garderez ensuite du haut sans flinguer les petites branches de la bouture du bas, tout en essayant de couper le plus proche possible de ceci pour s'approcher du nœud pour garder aussi la bouture du haut. Donc là j'ai tranché plus ou moins en biseau d'un côté et je vais faire pareil de l'autre sans bousiller la petite branche. Et hop, et voilà, super, je crois que j'ai réussi. Donc vous allez vous retrouver avec une première bouture, voilà, avec les deux petites branchettes
que j'ai réussi à garder. Donc ici, qui vous donneront le plan final, les deux petites, sachant que j'ai coupé le premier sommet. Au lieu d'avoir un sommet, nous allons avoir déjà d'office 2 sommets. Donc cela fait une bouture, je vais la garder dans mon petit bac avec un peu d'eau propre. Ensuite, le deuxième morceau qui était au-dessus, il est là. Voilà. Et ici, il y a aussi une intersection, mais sachant que la tête principale du haut est trop jeune pour faire une bouture encore une fois, nous allons garder ce morceau entier pour faire notre bouture. Donc nous allons simplement raccourcir notre deuxième bouture au niveau de la tige sous le nœud à plus ou moins un demi-centimètre voire 1 centimètre sous le nœud. Donc tac, voilà, et nous nous retrouvons avec un morceau de cette taille et notre deuxième bouture. Voilà. Ensuite, je vais vous donner un autre exemple. Si votre bouture, si la feuille de votre bouture est trop grande, il sera préférable de la sectionner de moitié proprement. Voilà. Pour faciliter la transpiration de la plante, sachant qu'elle n'a pas de racines, voilà, on va enlever un peu de feuillage pour qu'elle consomme moins d'eau. Car le principal pour le moment est de fabriquer de la racine. Ensuite, on pourra fabriquer de la feuille, de la tige et des fleurs. Voilà. Donc pareil, même principe, la branche est grande. Ici, vous voyez bien, il y a les deux petites branches qu'on va garder, plus la tige du bas que je vais tailler ensuite pour pouvoir la tenir. Donc on va garder ces deux petites, pareil, il va falloir trancher net sans les blesser. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Voilà, une bouture et deux petits sommets, nickel. Je vais rafraîchir la taille de ma tige en biseau. Et hop, proprement, voilà. Et je vais mettre ça au frais dans ma petite barquette. Ensuite, c'est bon, vous avez pigé le principe pour la coupe. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à savoir comment les préserver. Donc, vous allez prendre des petites barquettes ou des pots, ce que vous n'avez pas trop grand, de préférence des petits pots. Moi, j'utilise ça. Donc, en fait, c'est des barquettes d'horticulteurs avec plein de petits logements et je fais mes boutures là-dedans, quoi. Donc, vous allez en fait prendre votre bouture et l'enterrer, enterrer à tige bien sûr forcément pour qu'elle fasse des racines jusqu'aux petites branches ici, jusqu'au départ, jusqu'au départ des feuilles si vous voulez. Vous allez enterrer ce centimètre jusqu'aux feuilles dans la terre. Ensuite vous allez les vaporiser surtout au début avec un petit vapeau comme j'ai là derrière, quoi. Vous vaporiserez vos plantes simplement comme ça, quoi. Et si vous voulez à la limite optimiser un peu plus vos chances d'enracinement, vous pouvez à la limite les couvrir avec un plastique histoire d'étanchéifier tout ça et de les priver légèrement d'air et surtout de faire monter le degré d'humidité. Donc voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. À vous de jouer, quoi. Et n'oubliez pas de mettre vos branches après les avoir sectionnées de la plante dans un verre avec de l'eau ou alors en les vaporisant régulièrement histoire de bien sûr ne pas les laisser dessécher. Voilà, donc à bientôt et puis bon bouturage, au revoir.